Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, on va faire la résolution d'un exercice sur l'équilibre d'un solide mobile autour d'un axe fixe du programme du tronc commun. Veuillez bien lire l'énoncé et faites sa résolution avant de visionner la solution. La figure ci-contre représente une tige homogène AB de masse M égale à 100 grammes, là c'est la tige, de longueur L, la tige s'appuie sur son extrémité en A. Au milieu de la tige, on fixe l'extrémité d'un ressort de raideur K. Et l'autre extrémité, elle est fixée au point H. L'axe du ressort est horizontal. La tige est en équilibre et elle forme un angle alpha avec le plan horizontal. Question 1. Établir l'expression de T, la tension du ressort, en fonction de M, la masse de la tige, G, l'intensité de pesanteur, et alpha, l'angle que fait la tige avec l'horizontale. Et calculer sa valeur, c'est-à-dire calculer la valeur de T. On donne l'intensité de pesanteur, G égale à 10 newtons par kilogramme. Pour calculer la tension du ressort T, on va étudier l'équilibre de la tige AB. Et pour cela, on va commencer par faire le bilan des forces qui s'exercent sur la tige AB. D'abord, il y a le poids. Après, il y a la force qui s'exerce par le ressort. Et ensuite, il y a la force qui s'exerce en A. Le système étudié, c'est la tige. Bilan des forces. Donc, il y a d'abord le poids P. Ensuite, il y a la force exercée par le ressort. Et finalement, il y a la force qui s'exerce sur la tige en A. On va la noter R. Ensuite, on dira que la tige est en équilibre. La tige, elle est en équilibre. La tige, elle est en équilibre et la tige, elle est susceptible de tourner autour d'un axe, comme ça, d'un axe horizontal, passant par son extrémité A. Donc là, l'axe delta. La tige est mobile autour d'un axe delta perpendiculaire à la figure et passant par A. L'axe, elle a cette direction. Elle est perpendiculaire à la figure. La tige est en équilibre, donc on peut appliquer le théorème des moments. La somme des moments des forces par rapport à l'axe delta est égale à 0. Le moment de P par rapport à delta plus le moment de T par rapport à delta plus le moment de R par rapport à delta est égal à 0. On représente les vecteurs force. Le poids, il s'applique en G. Son point d'application c'est G et elle est verticale vers le bas. Et la force exercée par le ressort, son point d'application c'est G et elle est horizontale vers H parce que c'est le ressort qui empêche la tige de tourner sous l'action du poids. Donc on représente P, on représente T. La force R, on ne connaît pas sa direction ni son sens. Donc on va calculer, on va exprimer les moments. Pour exprimer les moments, il faut choisir un sens positif. Donc là, c'est l'axe. Je vais choisir, par exemple, ce sens
comme sens positif. Là, c'est le sens positif. Et je vais commencer par exprimer le moment de t. Le moment de t, c'est l'intensité de t fois la distance entre la droite d'action de t et l'axe. L'axe, elle est là. La droite d'action, elle est là. Donc, la distance entre les deux, c'est la distance AH. Là, on a un angle droit entre la direction de l'axe du ressort et la paroi. Donc, la distance entre la droite d'action de T et l'axe, c'est AH. T, s'il s'applique seul sur la tige, il va faire tourner la tige dans le sens positif. Donc, son moment est positif. Donc, le moment de T, c'est T fois AH. Maintenant, cherchons l'expression de la distance AH. Là, on a la distance AH. Et là, c'est AG. C'est la moitié de la longueur de la tige. Là, c'est l'angle alpha. Là, c'est horizontal. Là aussi, c'est horizontal. Donc, cette direction et celle-là, cette droite et celle-là sont parallèles. Et là, on a une séquente. Donc, l'angle alpha qui est là, on le retrouve ici. Là, on a un triangle qui est rectangle, ici, ce triangle. Donc, sinus alpha, c'est le côté opposé à H sur l'hypoténuse AG. Ça, c'est le côté opposé de alpha. Là, c'est l'adjacent. Et là, c'est le côté qui est opposé à l'angle droit, c'est l'hypoténuse. Sinus alpha est égal côté opposé à H sur l'hypoténuse. Donc, sinus alpha, c'est AH sur AG. Donc, AH, c'est AG fois sinus alpha. AH égale à AG fois sinus alpha. Or, AG, c'est quoi? C'est la moitié de la longueur de la tige. Parce que G se trouve au milieu de la tige, car la tige est homogène. Donc, AH égale à L sur 2 fois sinus alpha. Donc, je vais remplacer dans l'expression du moment, je vais remplacer AH par son expression. Donc, le moment de T par rapport à delta est égal à T fois L sur 2 fois sinus alpha. Maintenant, le moment de P. P, elle est là. Son point d'application, c'est G. Si P s'applique seul sur la tige, s'il n'y avait pas le T, le P va faire déplacer la tige dans ce sens. Donc, il va faire tourner, le poids va faire tourner la tige dans le sens contraire au sens positif choisi. Donc, le moment de P est négatif. Elle est égale à P, elle est égale à moins P, l'intensité du poids, fois la distance qui sépare la droite d'action. Là, c'est la droite d'action. Et là, c'est l'axe. Là, c'est la droite d'action. Et là, c'est l'axe. Donc, la distance qui sépare la droite d'action de P à l'axe, c'est cette distance. Si vous voulez, on va appeler ce point H'. C'est la distance AH'. Moins P fois AH'. Maintenant, essayons d'exprimer la distance AH'. La distance AH', elle est là. AGH', c'est un triangle rectangle en H'. Là, on a un angle droit. Là, c'est la distance AH'. Il représente le côté adjacent pour l'angle alpha. Là, c'est le côté adjacent. Et là, c'est l'hypoténuse, c'est AG.
Donc cosinus alpha est égal côté adjacent à H' sur l'hypoténuse AG. Cosinus alpha égale à AH' sur AG. Donc AH' égale à AG fois cosinus alpha. AG, c'est la moitié de la longueur de la tige, c'est L sur 2, donc AH' est égal à L2 fois cosinus alpha. Maintenant, je vais remplacer AH' ici par son expression L sur 2 fois cosinus alpha. Et en même temps, je vais remplacer P par son expression qui est M fois G. Donc le moment de P va devenir moins mg fois L sur 2 fois cosinus alpha. La force R s'applique en A. Donc sa droite d'action rencontre l'axe delta. R, elle s'applique ici. Et puisque sa droite d'action rencontre l'axe, son moment est nul. Le moment de R est égal à 0. Après, je vais remplacer les moments par leurs expressions que je viens d'établir dans le théorème des moments, qu'on va appeler A. Donc, on remplace dans A. Donc, on aura moins mg L sur 2 cos alpha plus T fois L sur 2 sinus alpha égale 0. Je vais faire passer mgl sur 2 cos alpha de l'autre côté, en changeant de signe, bien sûr. Je simplifie L sur 2 et je vais faire passer le sinus alpha de l'autre côté. Ça va me donner T égale à mg cos alpha sur sinus alpha. Or, on sait que sinus alpha sur cos alpha, c'est tangente alpha. Donc, là, c'est cos alpha sur sinus alpha, c'est-à-dire c'est l'inverse de tangente alpha. Donc, on aura T égale à M fois G sur tangente alpha. M c'est connu, G c'est connu, alpha c'est connu, donc on passe à l'application numérique. 5,7, 10 à la puissance moins 1 Newton. La question 2. Calculer L0, la longueur à vide du ressort HG. Là, on a le ressort. Sa longueur à vide, c'est L0. Mais ici, sa longueur, ce n'est pas L0 parce que là, il est étiré. Sa longueur, on va l'appeler L. Cette longueur, c'est-à-dire HG, ça sera la longueur du ressort à l'équilibre de la tige. On cherche la longueur à vide L0, quand le ressort n'est pas déformé. On sait que T, la tension du ressort, T, elle est égale à K fois delta L. K, c'est la constante de raideur et delta L, c'est l'allongement. Or, l'allongement, c'est quoi? L'allongement, c'est L, la longueur actuelle du ressort, moins L0, la longueur à vide. Donc, T est égal à K fois L moins L0. On cherche L0. Donc, on aura L moins L0 égale T sur K. Donc, on aura L0, ça sera L moins T sur K. D'accord? J'ai fait passer le L0 de ce côté et T sur K de ce côté. Maintenant, cherchons l'expression de L, la longueur du ressort. L, c'est la distance HG. Là, on a l'angle alpha. Là, on a AG. Et là, c'est
L, la longueur du ressort. Donc on aura cosinus alpha, c'est L sur AG. Donc cos alpha c'est L sur AG, donc L c'est AG fois cosinus alpha. Or AG c'est quoi? C'est L sur 2. Je remplace L qui est égal à L sur 2 fois cos alpha dans l'expression de L0. Donc L0 c'est L sur 2 fois cos alpha moins T sur K. C'est l'expression de L0. Tous les paramètres sont connus, donc on passe à l'application numérique. L0 égale à 5,2 10 à la puissance moins 2 mètres, c'est-à-dire L0 égale à 5,2 cm. Question 3. Calculer l'intensité de la force qui s'exerce sur la tige en A, c'est-à-dire l'intensité de la force R. La tige est en équilibre. Donc, d'après la loi d'équilibre, la somme des vecteurs force est égale au vecteur nul. P plus T plus R égale vecteur nul. P plus T plus R égale vecteur nul. Cette relation, on va l'appeler relation 1. On va la numéroter 1. Cette relation, on va la projeter, on va utiliser la méthode analytique, donc on va la projeter sur un système d'axes qu'on va choisir. On va choisir comme système d'axes le système d'origine G, l'axe GX et l'axe GY. L'axe GX qui est horizontal et l'axe GY qui est vertical, orienté vers le haut. Et on va projeter la relation 1 sur les axes du repère. Donc, on projette la relation 1 c'est-à-dire cette relation, sur les axes du repère G, X, Y. C'est quoi projeter une relation vectorielle? Là, c'est une relation vectorielle. C'est une relation entre les vecteurs. On va le remplacer par des relations entre des scalaires, c'est-à-dire entre des nombres. C'est quoi projeter une relation vectorielle sur un axe? C'est remplacer les vecteurs par leurs coordonnées suivant cet axe. Par exemple, ici, pour l'axe OX, qu'est-ce qu'on aura? Là, on a P, donc on aura PX, la projection de P sur l'axe OX, plus la projection de T sur l'axe OX, plus la projection de R sur l'axe OX, égale la projection du vecteur nul sur l'axe OX, c'est 0, c'est un vecteur nul. Et on refait la même chose pour l'axe OY. On aura donc PY plus TY plus RY égale 0. C'est ce qu'on appelle la méthode analytique. Le vecteur P, comme vous voyez, il est perpendiculaire à l'axe OX. L'axe OX, elle est là, et P, elle est là. Quand un vecteur est perpendiculaire à un axe, sa projection sur l'axe, c'est 0. Donc le Px, je vais le remplacer par 0. Maintenant, allons à Tx. Le vecteur T, comme vous voyez, il a la même direction que l'axe OX, mais il a le sens contraire de l'axe OX. Quand un vecteur a le sens contraire d'un axe, sa projection sur cet axe est égale à moins sa norme. Donc la projection de T sur l'axe OX, c'est moins T. Et Rx, c'est l'inconnu, on ne la connaît pas, donc je vais écrire tout simplement plus Rx. Après, on refait la même chose pour l'axe OY, PY. P, il a le sens contraire de l'axe OY. Donc la projection de P sur l'axe OY, c'est moins P.
Donc PY, je vais le remplacer par moins P, c'est-à-dire moins MG. Tandis que T, le vecteur T, il est perpendiculaire à l'axe GY. L'axe GY, elle est là, T, elle est là, elles sont perpendiculaires. Donc la projection de T sur l'axe GY, c'est 0. Plus R, Y égale 0. Donc j'aurai le moins T, je vais le faire passer de l'autre côté, ça va donner Rx égale à T. Et le moins Mg, je vais le faire passer de l'autre côté, ça va devenir Ry égale à Mg. Donc Rx égale à T, Ry égale à Mg. Or là, l'intensité R, c'est quoi? C'est la norme du vecteur R. Or, notre repère, il est orthonormé. Le repère GXY est un repère orthonormé. Donc, R, ça sera égal à la norme de R. Et la norme de R, c'est quoi? C'est racine carrée de Rx au carré plus Ry au carré. Je remplace Rx et Ry par leurs expressions. Donc on aura R égale racine carrée de T carré, c'est Rx, plus Mg au carré. Et on a l'expression de l'intensité de la force R. On connaît T, on connaît M, on connaît G, donc on peut passer à l'application numérique. R est égal à 1,15 newton. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.